Donc le dernier sujet qu'on avait décidé de choisir ensemble, qu'on a préparé cette conférence, c'était le sujet de la modélisation. Je me rappelle quand j'ai démarré dans le Web Analytics il y a plus de 8 ans, à l'époque c'était assez simple. Déjà, il y avait pas, on ne parlait pas déjà de cross-device. Au niveau de l'attribution, il y avait du dernier clic, on ne se posait pas trop de questions. Et aujourd'hui, avec tout ce qui est le cross-device, le multicanal, l'attribution, la personnalisation, on se rend compte qu'on va de plus en plus vers de la modélisation, vers du machine learning, etc. Et du coup, donc ça change profondément le métier, parce qu'on n'a plus besoin d'avoir les bases en statistique qu'on a besoin pour ce métier-là évoluent d'année en année. Quel est votre retour d'expérience à ce niveau-là, vu de Londres? Je m'appelle Florian. Je vais commencer. Au niveau de donc, la modélisation des données, on voit de plus en plus des analystes qui commencent à utiliser des logiciels, des langages statistiques comme R ou Python, Julia, qui est aussi un peu équivalent à R et Python, mais plus rapide. On voit avec R, il y a également une solution qui s'appelle Shiny qui permet de faire des panneaux des tableaux de bord interactifs. Donc, admettons, vous donnez un tableau de bord interactif à votre management. Vous pouvez laisser jouer un peu avec ce tableau de bord interactif, voir différents cas de figure. Qu'est-ce qui se passe si vous changez tel paramètre, si vous augmentez telle dimension, quel impact ça va avoir à la fin en fait, sur le taux de conversion, taux de transformation, etc. Donc ça peut être assez intéressant et comme c'est très visuel, les gens comprennent un peu mieux que si on leur donne en fait, des fichiers Excel avec plein de données et quelques graphes. Je pense qu'en fait on va arriver très vite à des gens qui vont être en fait, plus data scientists en fait, au niveau de l'analyse web que ce qu'on a vu auparavant. Oui. Donc oui, nous on a des équipes de data scientists. Donc il y a par exemple une dizaine de personnes qui développent des algorithmes pour personnaliser les résultats de recherche du moteur de recherche interne du site et qui personnalisent ceci, mais aussi les cartes géographiques pour avoir des résultats pertinents en fonction du client. Et donc c'est vrai que tout ce qui est modélisation prend de plus en plus de place au sein du pôle analytics chez Hotel.com. Un exemple, il y a 2 semaines, on était tous en formation, donc les 60 de l'équipe, et on a passé une après-midi à faire introduction au langage Python. Personnellement, je n'en avais jamais fait auparavant, mais oui, c'est intéressant, ça permet d'automatiser les process, et puis c'est vrai que ça prend de plus en plus de place dans le pôle analytics. D'accord. Et en fait, je ne sais pas si tu te rappelles, Nicolas, il y a quelques années, on avait découvert un Américain, Kevin Hillstrom, qui était un data analyst du retail et qui a lancé un blog. On parlait pas mal de lui il y a quelques années, un petit peu moins, mais il continue d'être actif. Un blog qui s'appelait Mine That Data. Et en fait, il parlait beaucoup du web analytique et en fait, il disait, il y a... ce qui le choquait un peu, c'est de dire le web analytique est très orienté sur j'analyse, ce que je disais un petit peu tout à l'heure par rapport à la qualité, j'analyse le passé. Et c'est un petit peu comme piloter sa voiture en regardant dans les rétroviseurs. Et on ne projette pas. Et alors la question, forcément, si on parle de modélisation, on va parler de prédiction aussi. Est-ce que, alors un petit peu parler en disant je peux modifier les paramètres et simuler ce qui arriverait. Est-ce qu'aujourd'hui vous voyez arriver en fait cette idée de dire ok, on regarde dans les rétroviseurs, on peut rejouer une session, mais simulons demain. Est-ce qu'il y a des outils puissants qui arrivent là-dessus ou on est encore à plutôt je suis agile et je m'adapte au contexte? Oui, il y a des méthodes d'analyse prédictive qui existent. En fonction des questions auxquelles on répond, on peut utiliser la régression logarithmique, il me semble, non, logarithmique, il me semble, oui, ou différents types de régression en fait, qui permettent en fait, d'analyser de façon statistique qu'est-ce qui va se passer avec les paramètres qu'on a actuellement. Voilà. Donc après ça, on peut jouer avec les algorithmes un peu et changer. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est on change un paramètre, on va l'augmenter, on va le diminuer. Qu'est-ce qui se passe au final? Est-ce que ça améliore notre taux de rebond, admettons, ou taux de transformation? Ça, c'est les choses que vous faites actuellement à Barclays, que vous commencez à faire encore, alors, il y a une équipe encore séparée qui fait vraiment du big data. Chez Barclays, ils utilisent des outils comme Splunk qui vont mouliner en fait, des données de façon brute, et bâtir des modèles. Mais je n'ai pas visibilité sur ces modèles-là, moi, personnellement. Mais on a des équipes qui sont vraiment dédiées à Big Data avec des outils assez puissants, effectivement. Ouais. Et chez Hotel.com, est-ce qu'on fait beaucoup de projections?
Donc nous, on a une équipe dédiée qui s'occupe dans la création de tableaux de bord. Et donc, ils utilisent des cubes de données qui, en fait, extraient les données Web Analytics, les données du Data Warehouse. Et donc, ils font des tableaux de bord qui incluent des projections dans leurs indicateurs clés de performance pour savoir si toutes les semaines, tous les mois, on est dans la cible ou non. D'accord, donc vous utilisez un modèle prédictif pour déterminer une cible et vous monitorez par rapport à cet objectif. Alors, quand on parle de modèles, on va aussi parler de bots demain. Est-ce que dans un métier super spécialisé comme semblent l'être les métiers des web analystes, est-ce qu'on peut imaginer demain qu'il y ait des algorithmes qui remplacent et que ces gens super spécialisés, en fait, ils n'intéressent plus personne parce qu'il y a des algorithmes qui font le travail bien mieux qu'eux? Est-ce que ça commence à vous inquiéter? Vous serez peut-être, je ne sais pas, 2 ou 3 à nouveau dans quelques années et une super intelligence artificielle à côté? Oui, c'est vrai que j'ai assisté à plusieurs conférences qui évoquaient le sujet. Est-ce que tous les web analystes vont être au chômage parce qu'ils vont être remplacés par des robots? Je pense que c'est quelque chose qui risque d'arriver doucement dans le futur. Il y a de plus en plus de puissance dans les algorithmes pour faire des analyses de façon automatisée. Par contre, après, c'est à nous, digital analystes, de s'adapter. Je pense que les machines, il faut avoir un certain background pour pouvoir les configurer. Et donc, ça ne nous empêcherait pas de nous adapter et d'être les personnes qui mettent en place ces machines. Alors, mauvaise nouvelle, les machines se configurent toutes seules. Vous savez, elles sont en machine learning, elles n'ont plus besoin, elles apprennent toutes seules. Parce qu'en plus, vous êtes dans un métier qui est full data, complètement digital, tout est disponible. Donc, on imagine bien que là, qu'un algorithme puisse être super efficace. J'interprète, je teste, je renvoie, un petit peu comme sur les marchés financiers. Je sais pas, ça me fait penser, il y avait quelqu'un qui est un peu connu, Laurent Alexandre, qui était quelqu'un qui a été doctissimo, qui a écrit un bouquin sur tuer la mort. En fait, récemment, il a fait une petite chronique où il écrit à ses enfants en leur disant les métiers qu'il ne faut surtout pas faire. Et il y a des métiers comme ça qui disparaissent. Il dit, c'est pas la peine, il y aura des gens bien meilleurs que vous, y compris, et c'est pour ça que, y compris le chirurgien. Il dit, surtout, faites pas d'études de chirurgie, de toute façon, il n'y aura plus besoin de chirurgiens, il y a des robots. Alors, s'il n'y a plus besoin de chirurgiens, je me dis qu'il n'y aura plus besoin d'analystes. Oui, non, je voulais pas vous inquiéter. Je pense qu'au niveau de l'implémentation, tu disais Florian, au niveau de l'implémentation, je pense qu'on aura encore besoin de l'expert d'implémentation pendant longtemps. Le métier d'analyste pur, je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui vont pouvoir détecter automatiquement des anomalies au niveau du reporting, trouver et analyser automatiquement dès qu'on dévie du modèle. On parlait d'analyse prédictive. Si tout d'un coup on dévie par rapport à ce qui était prévu par le modèle, tout de suite on peut commencer à analyser. Alors quelles sont les corrélations qu'on trouve en adéquation avec ce changement de tendance? Et là, tout de suite, on peut voir, bon, il y a eu une release qui s'est passée, tac, bon, c'est facile. Il y a eu un problème au niveau de l'implémentation, on reporte ça aux équipes de développement. Voilà, c'est un des exemples. On nous fait signe en régie qu'on n'a plus de temps, en fait. Donc, malheureusement, on ne va pas avoir beaucoup de temps pour les questions-réponses. En tout cas, je voulais remercier Alban et Florian d'être venus nous voir spécialement de Londres, spécialement pour cet événement. Donc, un grand merci à eux deux d'être venus. Et d'ailleurs, si vous pouvez, je pense tous les deux les applaudir pour leur venue. Nicolas, d'ailleurs, on a 2 petits cadeaux pour eux, là, juste Excuse-moi. en dessous. On a 2 petits cadeaux pour eux. J'avais mis. Ah, c'est vrai. On a 2 petits cadeaux souvenirs de leur voyage à Lille. Donc, on voulait vous faire des bonnes gaufres du Nord et des petites confiseries du Nord. Donc, un grand merci à vous d'avoir pris du temps pour venir nous voir et partager votre expérience. Si vous avez des questions et réponses, on va devoir libérer le plateau télé dans quelques secondes. N'hésitez pas à nous voir juste en dehors du plateau télé. Et on sera aussi à l'apéro web qui a lieu au Connected Bar à partir de 19h. Donc un grand merci à toutes et à tous d'être venus à cette édition. Et merci Alban. Merci Florian.